Coucou la famille, bonjour et bonsoir, ça va dépendre à l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. Sur ce, je vous fais un gros bisou. Ok, j'ai pas l'habitude de faire les vidéos les matins et tout ça et tout. Là, il est déjà 13h chez nous ici. Mais comme d'habitude, je me promenais sur la toile et je suis tombée sur une vidéo. La vidéo de Gédéon, cet homme, ce grand homme qui prêche la parole de Dieu tout le temps et qui a ses détracteurs à sa trousse. Il y a des personnes qui viennent tout le temps pour montrer que ce qu'il dit ou ce qu'il fait est fausse, qui ne croient pas en ce que ce monsieur l'a dit, alors que c'est le seul pasteur, bon, il n'est pas pasteur, il est évangélisateur, c'est-à-dire que le seul évangélisateur qui a la force de tout dire, ça veut dire que tout ce qu'il doit dire ou tout ce qu'il doit faire, il prend ça dans la parole. Ça veut dire que tu poses une question à Gédéon, pour que Gédéon te réponde, il va te répondre en lisant la Bible. Le seul qui ne ça veut dire qu'il ne répond pas à une question sans regarder dans la Bible. Mais ce monsieur-là, les gens ont du mal à croire en lui. Les gens viennent tout le temps l'attaquer en disant que tout ce qu'il prêche, il y a du faux. Ça veut dire qu'ils veulent à tout temps montrer à ce monsieur que lui, il ne parle pas de Jésus. Mais souvent, je me pose la question, ceux qui viennent pour attaquer Gédéon là-haut, vous là même là-haut, c'est de quel Dieu vous parlez? C'est de quel Jésus-Christ vous parlez? Parce que si vous parlez de même Jésus, je crois bien que vous devez être d'accord avec lui. Mais à chaque fois, vous venez montrer que ce qu'il a dit ou ce qu'il fait ou ce qu'il est en train de faire n'est pas bon. Alors que vous-même, vous n'en faites pas autant. C'est le seul qui vous parle de Jésus-Christ, qui prêche la parole de Dieu. Le seul qui ne fait pas de miracle, mais ses paroles touchent. Mais Gédéon n'a pas besoin de faire, mais c'est parce que... Et puis, le truc me dérange un peu. Hein, ça, attendez, oui, là, je suis un peu remué là. Parce que, vous-même regardez, les hommes de Dieu qui prophétisent à longueur journée, ça veut dire tous les jours, ils sont en train de prophétiser sur la vie, désolé, sur la vie d'autrui, sur la vie des enfants de Dieu. À eux, vous ne partez pas attaquer. À eux, vous ne partez pas leur poser des questions pour qu'ils vous montrent où est-ce qu'ils détiennent ce genre de dons, où est-ce qu'ils ont ce genre de visions pour à chaque fois venir prophétiser. C'est-à-dire que lorsque vous partez dans les églises et qu'on prophétise sur votre vie, et qu'on dit qu'ils ont envie d'être sorciers dans votre famille, et qu'on dit que vous allez voyager, et qu'on vous dit que vous êtes grand, vous êtes roi, vous allez devenir fort dans votre famille et tout, à ces personnes-là, vous n'avez rien à leur reprocher. Mais une personne qui parle de la parole de Dieu, qui puise sa force dans la parole de Dieu, qui vous montre la Bible, parce que la parole de Dieu m'a dit, vers la fin du monde, que les vrais adorateurs, c'est-à-dire que tous ceux qui aiment Dieu, qui se fient à la Bible, ce monsieur-là, il ne prend pas ses paroles nulle part. Il ne dit pas Dieu m'a dit. Il ne dit pas celui-là m'a dit. Il ne dit pas le Saint-Esprit m'a dit. Mais il vous présente la Bible. Oh oui, la Bible que vous tous vous voyez. Parce que comment on appelle, les nombreuses églises, désolé, qui vivent actuellement, tu vas dans une église, ils vont te dire Dieu m'a dit. L'Esprit de Dieu m'a dit. Mais est-ce que cet esprit-là, tu l'as vu? Ce Dieu-là, tu l'as vu? Tu sais de quel Dieu il parle? Tu ne sais pas. Mais tu crois à ce monsieur-là quand il va te dire que tu vas devenir grand. Tu crois à ce monsieur-là quand il va te dire, donne-moi cette somme et que Dieu va faire ceci dans ta vie. Tu crois à cet homme-là. Mais Gédéon qui vient avec la Bible et que quand tu as un souci, tu as un problème, c'est que tu ne comprends pas. Et que tu lui demandes, il fait sortir la Bible, il te lit la Bible. Et la Bible, tout le monde connaît la Bible. Et il te lit cette Bible-là. Tu vas dans les réunions de Gédéon, il n'y a pas quelqu'un qui va s'évanouir, il n'y a pas quelqu'un qui va tomber, il n'y a pas de ripapapa, il n'y a pas de ripopo. Ce monsieur-là, il te prêche que la parole. Et tous nos problèmes, je ne comprends pas, nous tous on cherche Jésus-Christ. Et lui, quand tu parles avec Gédéon, Gédéon ne te parle pas d'autre personne que de deux
personnes. Et même on peut dire 3 personnes. Le Saint-Esprit, Dieu et Jésus-Christ. C'est de ces personnes-là qui témoignent, qui consacrent sa vie tous les jours. Et il se bat, il s'arrête dans les rues. Il risque qu'on peut l'attaquer, on peut le faire comme ce monsieur, ce brave homme-là se lève. Et il s'arrête avec ses amis ou ses frères d'église. Et il vous prêche, et il vous décortique ses paroles. Il vous montre de A plus B ce que vous voulez savoir. Mais à ce monsieur-là, vous avez un problème. Et à chaque fois, vous partez lui parler, vous partez le contredire, vous partez pour lui dire que tout. Mais dans tout ça là, je veux dire à monsieur Gédéon que c'est beau, c'est bien. Parce que l'arbre qu'on lapide, c'est que ce table apporte de bons fruits. C'est parce que ce qu'il dit est vrai. C'est parce que ce qu'il prêche est vrai. Et que tout le monde va pour le tester, tout le monde va pour effectivement le faire tomber ou bien l'attaquer. Parce que c'est pareil quand Jésus-Christ partait partout et qu'il prêchait la parole de Dieu. Il y avait d'autres personnes, il y avait d'autres prophètes, il y avait d'autres démons ou bien d'autres serviteurs de Dieu, je ne sais pas quoi, d'esprit ou de quoi. Mais pour Jésus-Christ là, tout le monde le suivait parce que se disait que ce qu'il disait était faux. Alors, je vais vous faire écouter la vidéo où le monsieur lui pose des questions, vraiment. Et ce monsieur, encore une fois, a démontré que Jésus est avec lui quand il s'en va dans les rues pour prêcher. Et que Jésus est avec lui quand il prononce son nom. Parce que lui-même, il a dit, je suis avec vous. C'est-à-dire quand tu dis le nom de Jésus, là, il est là, il est avec toi et il ne te lâche pas. Et ce Jésus-là ne lâche pas, comment il s'appelle, Gédéon, à chaque fois qu'il prononce son nom. Et encore, il va encore coincer ses détracteurs. Je vous montre la vidéo et à bientôt. Merci, bonne journée à vous, que Dieu vous bénisse. Le monsieur qui est là, la parole. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Je veux saluer le missionnaire Gédéon. Je veux saluer le missionnaire Gédéon. J'ai d'abord 2 préoccupations. La première, c'est une question et je voudrais qu'il me réponde oui ou non. Et je vais lancer maintenant la deuxième préoccupation qui est une correction à Exode 22:16. La première question, c'est de savoir, bien que Gédéon condamne le branhamisme, nous aussi nous condamnons, est-ce que l'homme de Dieu, le prophète, William Marion Branham, selon Gédéon, c'est un faux prophète ou bien un véritable serviteur de Dieu? Je ne parle pas des assemblées de messages, je parle de l'individu William Marion Branham. Selon vous, est-ce que c'est un faux prophète ou bien c'est un véritable serviteur authentique que Dieu a envoyé? Merci. Merci pour la question. Pour la réponse, je t'adresse aussi une question. Et moi, après m'avoir écouté tant et tant de fois, et aujourd'hui tu es là, tu as encore écouté, quand tu m'écoutes là, est-ce que je suis un véritable chrétien, serviteur de Christ, ou je suis un faux? Comme il a besoin de mon oui ou de mon non, c'est ma question qui est là. Et à partir de ça, je vais lui répondre. Voilà. S'il vous plaît, écoutez, s'il vous plaît. Dès le moment où Gédéon, le missionnaire, il conditionne la réponse, il conditionne sa réponse. Dès le moment où il conditionne sa réponse, c'est que de là, il y a un souci. Parce qu'il a déjà dit publiquement que les branhamistes sont faux. Je dis oui à ça, le branhamisme c'est le diable. Je ne parle pas de l'homme de Dieu, William Branham. Il conditionne par rapport à sa personne. Pour que je puisse savoir si tu es un véritable homme de Dieu, c'est là que je vais descendre dans Exode 22. C'est en cela. À ce niveau-là, jusque-là, il n'y a pas de problème. J'ai dit, oui. Après m'avoir écouté tant et tant de fois, c'est ça.
Et aujourd'hui encore, tu es là et tu as écouté. Oui. L'analyse que tu fais, quand tu m'écoutes là. C'est ça. Est-ce que Gédéon de la Tchétchouva prêche la vérité ou bien c'est un ouvrier du diable? Ok. Maintenant, s'il vous plaît. Je vais répondre. Alléluia. Il dit que je conditionne la réponse que c'est un problème. Luc 20 premiers. Écoutez ce passage. Un de ces jours-là. S'il vous plaît, les frères. Parce que, avant d'aller soulever quelqu'un dans la tombe, ou invoquer la mémoire de quelqu'un qui est parti quelque part, celui qui est devant vous là d'abord, il faut qu'on traite son cas. Parce que ceux qui sont partis sont déjà partis. Maintenant, nous qui sommes vivants là, moi que vous écoutez là, est-ce que je suis dans la vérité ou bien je suis de diable? Il dit que je conditionne la réponse. Oui. Un de ces jours-là. L'un de ces jours-là. Comme Jésus enseignait le peuple dans le temple. Comme Jésus enseignait le peuple dans le temple. Et qu'il annonçait la bonne nouvelle. Et qu'il annonçait la bonne nouvelle. Les principaux sacrificateurs et les scribes. Les principaux sacrificateurs et les scribes. Avec les anciens surveillants. Avec les anciens surveillants. Et lui dit. Dis-nous. Dis-nous. Par quelle autorité fais-tu ces choses? Parce qu'il veut savoir si Jésus là, c'est quelqu'un de bien. Si bien c'est le diable qui est là. Ou qui est celui? Ou qui est celui qui a donné cette autorité? Voilà. Jésus leur répondit. Est-ce que c'est pas une question? Je vous adresserai aussi une question. Alléluia. Alors, il ne peut pas dire que la réponse que je donne est une condition. Non. C'était une question qui fait appel à un sens d'éveil et de plus de responsabilité pour que le complexe d'infériorité raciale soit enterré aujourd'hui. Parce qu'on ne peut pas me poser la question sur quelqu'un, s'il vous plaît. On ne peut pas me poser la question, me faire procès sur quelqu'un que je n'ai pas vu, qui ne m'a pas vu, que je n'ai pas connu ni d'Adam ni d'Ève. Alors que je prêche le Christ, on ne peut pas venir me faire lui un procès à son sujet de façon cadavérique, sans qu'on arrive à identifier d'abord ce que je suis. Alors j'ai vécu pour la question. Jésus a répondu. Je vous adresserai aussi une question. Je vous adresserai aussi une question. Dites-moi. Le baptême de Jean. Le baptême de Jean. Venait-il du ciel? Venait-il du ciel? Ou des hommes? Ou des hommes. Mais il raisonnait. Entre eux en disant. Il raisonnait entre eux en disant. Si nous répondons du ciel. Si nous disons que le baptême de Jean-Baptiste. Si nous disons que le baptême de Jean-Baptiste vient du ciel. Alors il dira. Pourquoi n'avez-vous pas cru en lui? Parce que la réponse là va sortir de ta bouche, mais tu vas sortir. Moi qui suis devant toi. Alléluia. Il y a ce qu'on peut faire. Raconter derrière moi. Mais moi-même là, j'ai grossi le cœur contre vous. Il y a beaucoup de choses à vous demander aussi. Vous pensez que c'est amusement? Quand on va identifier si Gédéon est un prédicateur de Christ ou bien il est prédicateur de Satan, à partir de là, je vais te donner une réponse claire, sans équivoque. Mais si tu ne réponds pas, dans les deux cas de réponse que tu vas me donner m'arrange. Ne sois pas inquiet. Oui, frère. Si nous répondons du ciel, alléluia. Si nous répondons du ciel, si nous répondons que le baptême de Jean-Baptiste vient du ciel, il dira, pourquoi n'avez-vous pas cru en lui? Le Seigneur va dire maintenant, si vous dites que le baptême de Jean-Baptiste est un baptême qui vient du ciel, maintenant pourquoi vous n'avez pas cru en Jean-Baptiste? Et si nous répondons des hommes, que son baptême vient des hommes, tout le peuple nous lapidera. Tout le peuple va nous lapider. Car il est persuadé. Car le peuple était persuadé que Jean était un prophète. Maintenant, alors, il répondit qu'il ne savait d'où il venait. Ils ont dit qu'ils ne savaient pas au sujet de Jean-Baptiste. Jésus aussi l'a dit. Moi non plus. Moi non plus. Je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. Donc la question que tu poses là, quand un enfant envoie un exercice à son frère, elle ne peut dire, aide-moi à traiter mon exercice. Quand le vieux père lui dit, mais quand on dit 1 plus 1, alors que le résultat à trouver, c'est de chercher à identifier l'inconnu qui est X qui est là. Alors en lui demandant 1 plus 1 égale à combien, c'est pour aider l'enfant à stimuler sa conscience, son éveil, son intelligence. C'est la même chose.
Gédéon qui est devant toi là. Alléluia. Gédéon de la Tchétchouva qui est devant toi là. Pour toi, c'est un ministre de Christ ou bien c'est un ministre de Satan? Je voulais dire ceci. Alléluia. S'il ne me donne pas de réponse, je repose encore ma question parce que je suis là pour évangéliser. Le problème qu'il introduit, c'est un problème d'homme. C'est pourquoi aussi moi je pose aussi mon problème aussi d'homme. Si c'était une question en rapport avec Christ, nous resterons dans les Écritures. Et malgré ma question et le problème que je soulève est un problème aussi de réponse d'homme, j'ai trouvé une preuve dans les Écritures. S'il ne me donne pas de réponse concernant si Gédéon est un serviteur de Christ ou un serviteur de Satan, qu'il se taise et qu'il sorte. On va passer souvent sur la liste. Il y a une chose que vous devez retenir, c'est que ça, c'est une question qui est véritablement difficile pour Gédéon, mais je vais le répondre. Monsieur Gédéon, vous êtes un homme de Dieu, mais sur certains sujets, vous êtes trompé. Oui, vous êtes trompé. Alléluia. Gloire à Jésus. Adoration à Jésus. La domination à Jésus. Je l'avais dit partout où je passais. Qu'aussi longtemps que je vivrai et que le Seigneur me donnera de me tenir à sa présence, aucune bouche, aucune armée, aucune âme ne tiendra devant moi s'il s'agit de la question de la parole du Christ. Vous pouvez faire tout. Vous pouvez faire tout quand vous vous rassemblez, racontez tout ce que vous voulez. Je reprends encore ma question. Quand tu m'écoutes, je n'ai pas dit serviteur de Dieu. Je dis, quand tu m'écoutes là, est-ce que Gédéon de la Tchétchouva est un ministre de Christ ou bien c'est un ministre de Satan? C'est ma réputation qui est là. Ok. Voilà ce que je peux dire. Voilà ce que je peux dire. Oui. Voilà ce que je peux dire pour que le débat puisse continuer. Puisqu'il menace de me faire partie, tu es un serviteur de Christ. Tu es un serviteur de Christ. Voilà. Pour qu'on puisse aller de l'avant, puisque tu as bloqué et tu as conditionné, tu es un serviteur de Dieu. Je suis, s'il vous plaît, je suis un serviteur de Christ. Oui. Maintenant, si je suis serviteur de Christ, je dois rendre témoignage de qui? De Christ, celui qui Je est ton dois rendre patron. témoignage de... Celui qui est ton patron, Jésus-Christ. Maintenant, quand tu me vois prêcher Christ, Oui. quand tu me vois parler de Christ, Oui. la question que tu me poses là-haut, C'est ça. est-ce que quand Paul prêchait, ils sont venus demander si Moïse là, tu le reconnais en tant qu'authentique serviteur de Dieu. Si tu reconnais que je suis serviteur de Christ, qu'est-ce que tu attends pour que tu viennes prendre ton baptême?